Merci Seigneur. Alors que ton amour s'est déployé entièrement vers nous en ce temps de la fin, Amen. il t'a plu de nous donner un si glorieux message, l'espoir de notre cœur, Oui Seigneur. ce qui constitue en soi notre vie. Amen. Père, si nous avions une autre vie meilleure, autrement nous serions allés vers cette direction. Oh, Puisqu'il est écrit que c'est là où se trouve votre cœur que là où se trouverait votre trésor. Amen. Il se trouve aujourd'hui que notre trésor, c'est ta parole. Amen. Et c'est cette parole là où est placé nos cœurs. Alléluia. Nous vivons pour elle, nous respirons pour elle, Oui. et chaque fois qu'elle vient vers nous, c'est avec beaucoup de joie que nous l'accueillons. Amen. Bénis tes chers enfants à travers le monde, tous ceux qui sont rassemblés présentement pour l'écoute de cette parole. Viens raviver leur cœur, viens donner le nécessaire à ce dont ils ont besoin pour qu'en ce moment précis, beaucoup de gloire se fasse voir. Amen. Nous voulons te remercier également pour la multitude des bénédictions que tu nous accordes, Oui, Jésus. les malades que tu guéris, les cœurs que tu consoles, les affligés et ceux que tu reconfortes. Seigneur, merci pour tout. Sois-en loué et béni dans le nom parfait de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous voulons te louer, Père, nous voulons t'acclamer. Jésus, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Amen. Je voulais encore vous saluer ce soir dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Et nous avons reçu des témoignages dans la semaine. On a prié pour le fils de notre frère, plutôt la fille de notre frère William Towaka. Joyce, c'est ça son nom, qui était sérieusement malade. Elle a demandé à son père que le pasteur prie pour elle. Et nous avons prié par téléphone et elle a été instantanément guérie. Amen. Et la petite fille est revenue, elle a insisté, elle a dit à son père qu'on m'appelle pour qu'elle me partage son témoignage. Nous voulons aussi louer le Seigneur, la maison de notre sœur Naza Iboni, qui vraiment, tout le monde était malade à la maison avec le palu, et nous avons prié. Le Saint-Esprit est entré en scène et a guéri toute la famille. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Pour toutes ces guérisons, nous voulons acclamer, louer, exalter le Seigneur pour ces guérisons qui, à lui soit la gloire et l'honneur à jamais. Amen. Merci Père. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 2 Samuel, au chapitre 20. Au verset 3, je pense que ce matin, c'est le deuxième volume. Ce soir, c'est le deuxième volume de notre étude sur le trône de David dans l'âge du lion. 2 Samuel, au chapitre 20, nous lisons le verset 3. Juste un seul verset, le verset 3. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison. Il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, nous voyons que le chemin est désormais ouvert. David peut faire le retour à Jérusalem. Lui qui d'abord avait été à Jérusalem, il est parti pour chasser par Achitophel et son fils Absalom. Et maintenant qu'ils sont morts, voici à nouveau David de retour à Jérusalem. Et David, bien entendu, fait la revendication de son royaume, mais à son retour, David veut être un roi souverain.
et il va décider qu'il y ait la soumission volontaire de ses compatriotes et leur obéissance aimante et leur volonté totale. Alors David veut que tous soient unanimes, que tous soient d'accord, qu'il y ait une volonté parfaite pour qu'il soit au trône. Le roi exilé revient et va assumer désormais la pleine autorité sur son peuple. Il refuse de venir par force. Il refuse de diriger ce peuple par force. Il veut que ça soit dans l'amour parfait. Amen. Et quand David s'installe et qu'il établit son autorité, alors il est là, ce peuple lui fait allégeance. Le peuple de David lui fait savoir que maintenant c'est l'obéissance totale. Alors le roi vint à minuit, tout comme l'époux de Matthieu 25, et il trouve qu'il y a 10 vierges. L'Écriture nous dit que les 10 vierges étaient séquestrées. Vous savez, le mot séquestré veut dire qu'elles avaient été gardées prisonnières ou qu'elles avaient été gardées en otage. En entendant que le roi revienne, on les a pris, on les a enfermées quelque part, en otage, jusqu'à ce que le roi viendra. Donc, ces femmes n'avaient pas le droit, elles n'avaient pas la liberté de s'exiler, d'aller là où elles voudraient aller, ou faire ce qu'elles voudraient faire. C'était exactement 10 vierges préparées conséquemment, mises à part pour le roi lui-même. Et le roi donc arrive et il trouve que ces femmes sont là. Vous savez qu'il y a eu une période un peu semblable aux États-Unis. Une période un peu semblable à celle-là, c'était en 1956. En 1956, le prophète Branham, exerçant son ministère aux USA, qui nous représentait tous, et là, il y avait 3 messagers. Il y avait Billy Graham, il y avait Oral Roberts, et il y avait, bien entendu, William Marion Branham. Les 3 exercèrent leur ministère pratiquement au même moment. Puis, les USA, vers qui ils avaient été envoyés pour exercer le ministère, n'avaient plus de l'amour parfait pour ces 3 ministères. Et Frère Branham dit, alors les États-Unis ont été condamnés. Les États-Unis étaient condamnés. Et quand on voit que les États-Unis sont condamnés en 1956, on croit simplement que c'est fini leur condamnation, ça veut donc dire Dieu leur a tourné le dos. Mais une grande surprise, c'est qu'en 1963, toujours dans les mêmes États-Unis, alors Christ vint à minuit. Christ vint à minuit. Et quand Christ vint à minuit, au travers d'un cri, il vint à minuit au travers d'un cri, et il vient dans l'Arizona, dans le Corona Forest, il descend, Christ lui-même descend, accompagné de ses anges, il rentre encore à nouveau aux États-Unis. On dit, mais quels sont les États-Unis qui avaient été condamnés? Quels sont ces États-Unis qui avaient été condamnés pour qui Christ revient encore aux mêmes États-Unis? Non, ils avaient simplement été mis en otage, séquestrés. Ils avaient été séquestrés. Il qui, ceux de Billy Graham, donc la Vierge folle, et ceux de William Branham, donc la Vierge sage. Et la Vierge folle et la Vierge sage, dans les mêmes États-Unis, avaient été mises en otage, mises à part, enfermées, séquestrées, jusqu'à ce que
reviennent en nouveau en 1963 et les séquestrés devaient entendre le cri de minuit. C'est bien ce qui s'est passé là-bas en type. Vous voyez donc c'est quoi la typologie? C'est que l'antitype et la typologie. Nous allons voir ce que William Branham entend par respecter les antitypes et les types. Dans le message, le serpent d'airain, Frère Branham nous dit, nous sommes le 21 en 53, le prophète Branham nous dit au paragraphe 4, le serpent d'airain, il dit des types et des antitypes dans la Bible. Les antitypes, évidemment, font disparaître les types. Les types, c'est ce que nous allons voir ici dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ici, vous avez ce qu'on appelle les types. Et dans le Nouveau Testament, vous allez voir que nous avons ce qu'on appelle les antitypes. Nous avons les types et nous avons les antitypes. Ici, ce que nous lisons dans l'écriture que nous avons précédemment lue, c'était un antitype. C'était un antitype ici, dans 2 Samuel au chapitre 20. Dans 2 Samuel au chapitre 20, verset 3. C'est un antitype. Maintenant, c'est un type autant pour moi dans l'antitype et dans Matthieu au chapitre 25. Dans Matthieu 25 ici, nous avons l'antitype et nous avons le type dans 2 Samuel au chapitre 20 au verset 3. Et donc vous voyez l'antitype et les types. Alors le prophète explique. Il dit, David rentra dans sa maison à Jérusalem. Il dit, vous voyez, ça c'est les types. Il dit, c'est quoi les types? Les types et les antitypes de la Bible. Les antitypes, évidemment, font disparaître les types. Mais si vous remarquez bien, Moïse, sous forme de type, a élevé un serpent d'airain. J'aimerais attirer votre attention sur cela. Juste quelques minutes. J'allais donner un témoignage ce soir, mais je vais attendre. J'aimerais aborder ceci dans la parole de Dieu. Car après tout, ceci est l'unique fondement sur lequel tout le monde peut bâtir correctement. Amen. Vous devez avoir des types et vous devez avoir des antitypes. Et les antitypes, leur rôle, c'est de faire disparaître les types. Et donc, vous avez les types dans l'Ancien Testament et vous avez les antitypes dans le Nouveau Testament. Et le but de l'antitype, c'est de faire disparaître les types. Donc, quand on nous présente 10 concubines, ça c'est dans les types, maintenant il faut rechercher l'antitype et où qui viendra écraser les types. Ce sont les 10 vierges du Nouveau Testament. Alors pourquoi ont-elles été séquestrées? Parce qu'elles étaient enfermées quelque part comme dans une mise en otage en entendant que l'époux vienne. Et c'est comme l'époux vient maintenant que les 10 vierges sortent. Alors c'est là l'antitype qu'il faut comprendre de cette typologie de l'Ancien Testament. Alors l'époux ici est donc sous-entendu qui? Comprenons d'abord, le prophète de Dieu dit tous les anciens types de l'Ancien Testament n'étaient que la préfiguration et l'ombre du Nouveau. Il le dit dans le message de l'année du Jubilé. Il dit les antitypes, les anciens types de l'Ancien Testament, les types de l'Ancien Testament n'étaient que des préfigurations ou l'ombre des antitypes du Nouveau Testament. Et là, nous sommes maintenant en train de comprendre la typologie de 2 Samuel 20 au verset 3. Alors, l'époux arrive. C'est le roi qui vient. C'est le roi qui rentre dans la Jérusalem. C'est le roi qui descend dans l'âge de la pierre de fête, dans l'âge du lion. Le roi qui rentre dans la pierre de fête. C'est formidable et accueilli par les 10 vierges. Et maintenant, cette chose
est accompli, entièrement accompli. Il vient avec sa cohorte d'anges et il rentre dans le territoire où il est accueilli par les 10 vierges qui reçoivent le roi. Le prophète dit, comprenez bien dans quel âge, dans quel chevauchement et dans le changement de dispensation dans lequel nous nous trouverons maintenant. Parce que quand le roi est parti d'abord de Jérusalem, c'était comme la première venue du Seigneur. Et quand il revient à nouveau, c'est le type de la seconde venue du Seigneur. Mais ces types-là, c'est quoi exactement? Il y a une Bible qui explique cela. C'est la Bible des zodiaques. Dans le message des fils de Dieu manifesté, frère Branham dit, avez-vous vu le zodiaque? Quel est le premier signe du zodiaque? On dit la Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? On dit le lion. La première fois qu'il est venu, c'est par la Vierge. La deuxième fois il viendra en tant que lion de la tribu de Juda. Amen. Il est écrit dans la Bible suivante, dans la pyramide. Maintenant, frère Branham laisse les zodiaques pour prendre la deuxième Bible. Parce que rappelez-vous que nous avons au total 3 Bibles. Les pentecôtistes ne connaissent pas. Quand ils lisent la Bible, ils lisent simplement cette Bible que nous avons sur papier. Mais la Bible que nous avons sur papier est la 3e Bible. Amen. Il y a une première Bible qui sort les zodiaques. Il y a une deuxième Bible qui est la pyramide. Et il y a une 3e Bible qui est la Bible sur papier. Celle que nous utilisons sur papier. L'autre c'était sur pierre, l'autre c'était sur les étoiles, et ça c'est sur papier. Donc vous comprenez maintenant, voici la 3e Bible que nous avons. Si vous voulez même, on peut encore vous amener jusqu'à une 4e Bible. La 4e Bible c'est l'homme. La 4e Bible, ici, c'est l'homme. Parce qu'à la fin, la parole doit se faire chair. Amen. Amen. La parole faite chair. Et si quelqu'un ne veut pas lire cette Bible ici sur papier, il peut lire la Bible qui s'est faite chair en toi. Amen. Parce que la parole est entrée en toi et la parole s'est faite chair en toi. Donc la personne peut lire la Bible faite chair. Amen. Alors, frère Branham navigue entre ces Bibles. Il dit, voyez dans les zodiaques, la première venue, c'était Virgo, et la deuxième venue, c'est le Léo. Il dit, regardez maintenant dans la pyramide, au temps d'Enoch, ils ont construit la pyramide. Ils les mesurent. Je ne le comprends pas, mais qu'est-ce qui est des guerres? Ils se penchent et marchent à genoux sur une certaine distance. Ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Savez-vous où ils en sont dans les mesures maintenant? C'est une question que frère Branham pose dans la deuxième Bible des pyramides. Savez-vous où est-ce qu'ils en sont dans les mesures? En plein dans la chambre du roi. Et au fur et à mesure que la pyramide est en hauteur, on ne pourrait pas construire ça malgré tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne pourrait pas construire ça. C'est érigé en montant comme ceci en pointe. Et la pierre qui devait servir de pierre de fête. Amen. Amen. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on gagne en hauteur, nous sommes en train de monter vers la chambre du roi. Vous voyez, cette pyramide était comme ça. Et puis il y avait une très grande pyramide là. Et puis il y avait des marches. Il y avait des marches. Il y avait 7 marches. Et il fallait gravir 7 marches. Et quand vous arrivez ici à la 7e marche, alors vous trouvez, il y a un intervalle ici où il y a un messager. Il y a 3 poux. Et ici, le messager vous fait rentrer
dans l'âge de la pierre de fête. Et il y a un tombeau ici. Et le tombeau ici, c'est un sarcophage. C'était un tombeau vide. Il y a un tombeau vide ici. Et c'est un sarcophage. Et le roi vous introduit ici dans la chambre du roi. Et la chambre du roi était exactement à la pierre de fête. Amen. Et donc cette chambre du roi était à la pierre de fête. Et Frère Branham nous dit que maintenant, quand nous gagnons en hauteur, nous arrivons directement dans la chambre du roi. Il dit, c'est érigé en montant comme ceci, en pointe. Et la pierre qui devait servir de pierre de fête. Et donc, c'est dans la chambre du roi que se trouve la pierre de fête. Amen. Donc, quand le roi revient à Jérusalem et que le roi entre dans sa maison, il va directement dans sa chambre. Et quand il rentre dans sa chambre, on est dans l'âge du lion. Et dans la pyramide, on est dans la pierre de fête, dans la chambre du roi, dans la pierre de fête. Donc c'est la dernière des dispensations. Amen. C'est parlé dans les 3 Bibles, parce que Dieu doit confirmer cela dans toutes ses Bibles. Et là, ça a été entièrement confirmé dans toutes les Bibles de Dieu. Si vous lisez le message l'arche, un type de Christ, vous verrez que dans la grande pyramide qu'Enoch a construite, on a traversé la dernière chambre, dit Frère Branham. On est prêt maintenant dans la chambre du roi. Il dit la venue du Seigneur. Alors c'est le prophète qui nous explique tous ces phénomènes. L'âge du lion, la chambre du roi, la pierre de fête, tout ça est en train de dire la même chose. Et maintenant, il ajoute un autre, il dit la seconde venue de Christ. Bon, quand un dénominationnel vous dira Jésus revient bientôt, ça va, il a lu un Thessaloniciens 4, il a donc lu l'antitype. Posez-lui la question, le type de ça est où? Parce qu'il ne peut pas-il exister des antitypes s'il n'y avait pas des types. Mais donc, les types de ce que tu viens de lire ici, Jésus revient bientôt, est où? Alors qu'il t'emmène dans l'Ancien Testament et qu'il te montre les types de l'antitype qu'il est en train de lire. S'il lit l'antitype et qu'il ne connaît pas les types, il ne comprendra jamais sa Bible. Voilà pourquoi les gens ont du mal à croire dans les promesses accomplies. Parce qu'ils connaissent les types, mais ils ne connaissent pas les antitypes. Amen. Si vous voulez connaître et maîtriser les Écritures, il vous faut connaître et les types et les antitypes. Alors, oui, Jésus revient bientôt. Ça, c'est le type. Mais l'antitype de ça est où? L'antitype de ça, c'est David qui revient à Jérusalem. David qui rentre dans sa maison. David qui rencontre 10 vierges qui ont été mises en otage là, gardées là, de 56 à 63. Voici les types. Et David qui rentre dans la chambre du roi, on est déjà dans la pyramide. Et dans la chambre du roi, on est dans la pierre de fête. Et dans la pierre de fête, on est dans la seconde venue de Christ. Amen. Et dans la seconde venue de Christ, chez les zodiaques, on est dans l'âge du lion. Amen. Donc vous comprenez et les zodiaques, et la pyramide, et la Bible en papier, et maintenant vous pouvez comprendre votre état spirituel. Amen.
en Inde. Et quand ils ont vu les étoiles, donc les zodiaques, ils ont su que Jésus est sur la terre. Amen. Et ils ont suivi les étoiles. Amen. Pendant 2 ans. Amen. Ils sont partis loin de l'Inde. Ils ont suivi les étoiles pendant 2 ans. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, et que le roi Hérode devrait les recevoir, le roi Hérode dit, mais vous n'êtes pas des gens d'ici. Vous êtes des voyageurs. Qu'est-ce que vous venez faire dans ma contrée? Il dit, non, nous sommes de passage. Il dit, mais vous allez où? Non, nous allons adorer le roi des Juifs. Il dit, quoi? Donc, il y a encore un autre roi ici chez les Juifs en dehors de moi. Il dit, oui, il vient de naître. Il dit, oh, un roi qui vient de naître, un bébé? Il dit, il est où? Il dit, nous avons vu son étoile. Et nous l'avons suivi. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et pendant qu'il parlait, l'étoile bougeait. Et ils ont dit au roi, alors nous savons que ce n'est pas ici qu'il va naître, parce que le roi continue le voyage. Et nous devons suivre l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile. Le roi dit, bon, allez-y donc, vous enquérir de la situation. Quand il va naître, venez me faire signe pour que moi aussi je vienne l'adorer. Piège. Amen. Et ils ont suivi l'étoile, ils ont suivi les zodiacs, et les zodiacs les ont conduits jusqu'à Bethléem. Et quand ils arrivèrent à Bethléem, alors en ce moment, l'étoile a disparu. Ils ont su que c'est ici. Et ils ont regardé, le Fils était là. C'était ça la première venue. Bon, la seconde venue est où? Vous allez demander à un dénominationnel de vous dire quand est-ce que Jésus reviendra. Est-ce qu'il connaît les zodiacs? Un dénominationnel connaît les étoiles. Une étoile, c'est un messager. Il ne connaît même pas le messager de son âge. Il ne connaît même pas qui est le messager de cet âge. Il ne sait même pas en tant que dénominationnel que l'âge ici sur le plan naturel, c'est l'âge de la Odyssée. Mais c'est une pyramide qui doit être coiffée. Parce que la pyramide d'Enoch en Égypte n'était pas coiffée. Mais la pyramide dans le dollar américain a été coiffée. Amen. Et donc ça veut dire qu'il y a un œil qui est le voyant, qui est venu aux États-Unis dans la pierre de fête. Amen. Et nous avons, nous, une pyramide coiffée. C'est dans le dollar américain, avec un œil qui est le symbole du voyant, qui est venu. Il y a même un cachet, un sceau, le sceau américain, le grand sceau américain, pour dire que ça s'est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Donc un dénominationnel ne peut pas expliquer la seconde venue du Seigneur. C'est réservé à l'épouse. Béni soit le nom du Seigneur. Que ta grâce à toi, c'est que tu fais partie de l'épouse et tu comprends les mystères de la parole. Tu as été prédestiné pour être la Vierge sage. Amen. Alléluia. Louange, honneur à Dieu. Merci Jésus. Alors, maintenant vous comprenez comment l'astronomie indique bien la chose. Comment les étoiles le déclarent. Ce fut la première fois, lorsque les mages ont levé les yeux et ont vu les étoiles, ils ont dit, le grand roi vient. Eh bien, Frère Branham dit ici dans l'arche intime de Christ, il dit, les étoiles le déclarent à nouveau. Amen. Donc là où nous sommes, les étoiles viennent de le déclarer à nouveau. Qui ça? Christ, qui doit venir. Il est venu. Parce que les étoiles l'ont déclaré à nouveau. Ce n'est pas la théologie. On ne peut pas comprendre ça par la théologie. Non. Il faut être un astronaute. Les mages sont des astronautes. Amen. Les astronautes, ce sont ceux qui sont rentrés dans l'âge de la fusée. Oh. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant, dans les temps anciens, nous étions, comme Frère Branham nous dit dans le message, le compte à rebours. Il dit, l'homme a commencé d'abord à emprunter le cheval. Puis, il est passé du cheval, le cheval. Puis, il est passé du cheval à la voiture. Puis, il est passé de la voiture à l'avion.
Puis il est passé de l'avion à la fusée. L'âge du cheval ici, c'est Luther. L'âge de la voiture, c'est Wesley. L'âge de l'avion, c'est les pentecôtistes. L'âge de la fusée, c'est l'âge de la pierre de fête. C'est l'âge du lion. Nous sommes où? Nous sommes ici. Amen. Qui rentre dans la fusée? C'est un astronaute. Alléluia. Amen, amen. Et la fusée voyage à la vitesse de la lumière. Amen. Même quand vous voyez la fusée, quand elle traverse les cieux, vous voyez que les traces. Vous cherchez la fusée où vous ne la voyez pas. Amen. Parce qu'elle va beaucoup plus vite. La voiture va plus vite que le cheval, mais l'avion va plus vite que la voiture. D'ailleurs, quand ils ont commencé à sortir les premières voitures, on les appelait 2 chevaux. C'était toujours le cheval ici x2. La puissance ici de la voiture était la puissance du cheval x2. Après, ici, on a encore multiplié la puissance des chevaux. On a peut-être mis 100 chevaux pour avoir un avion. Et ici, on a peut-être mis 10 000 chevaux. Et là, il faut la puissance atomique. Amen. Quand ça doit monter, il y a le feu, ça dégage le feu. Oui. Il faut la puissance atomique. Maintenant, nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans l'âge de la puissance atomique. Amen. Nous sommes dans l'âge de la fusée. Nous allons dans les dimensions astronomiques très élevées. Amen. Nous sommes nous-mêmes des astronautes. Amen. Nous ne discutons pas avec les gens. Non. Nous sommes dans une cabine insonorisée. Nous Amen. allons traverser le mur de sang. On n'a pas du bruit au milieu de nous. Mais ça, c'est que l'église. Vous ne vous chamaillez pas. Vous ne discutez pas. Vous ne perdez pas le temps. Vous pensez que nous avons du temps à perdre? Non. Un tel a dit ceci. Non. Un tel a fait cela. Un tel a critiqué. Un tel s'est moqué. Non. Nous sommes dans l'âge de la fusée. Amen. Et quand on est dans l'âge de la fusée, nous sommes à plus de 10 000 chevaux de puissance. Alléluia. C'est la puissance atomique qui nous soulève. Nous sommes des astronautes. Nous avons traversé le mur de sang. Nous n'avons plus le temps de nous critiquer. Nous sommes rentrés dans la chambre du roi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Nous nous sentons très bien parce que nous sommes dans la chambre du roi. Nous sommes dans la pierre de fête. Nous sommes dans l'âge de la fusée. Amen. Nous sommes dans l'âge du lion. Nous sommes David dans son retour à Jérusalem. Nous sommes dans la seconde venue de Christ. Nous sommes dans la nuée de gloire. Nous sommes dans Apocalypse 10. Amen. Comment ne pas comprendre la parole? Pourquoi c'est tellement difficile pour certaines personnes de percevoir ce que nous percevons aisément? Pourquoi ils ont du mal à comprendre ce que nous comprenons tranquillement? On ne cherche même pas des mots pour les exprimer. Amen. C'est tellement fluide dans notre esprit. Ça s'est apparenté à nos vies. C'est devenu une partie de nous-mêmes. Nous ne cherchons pas un Jésus qui va venir. Non. Nous avons dans les types ce que nous avons dans l'antitype. Quand vous avez déjà un serpent d'airain qui a été élevé, vous savez que vous aurez un Jésus élevé sur un arbre. Alléluia. Jésus, c'est un type que l'antitype a annoncé. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, David va régner dans un âge d'or. Oh, j'espère que vous comprenez ces choses. Mes amis, parfois, on dit que c'est compliqué. Non, c'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez la grâce d'avoir un enseignant, vous rentrez dans l'esprit du compositeur. Amen. Et là, vous comprenez très facilement ce qui se passe. Ce n'est pas ici, Yahweh, Koubama, Yahweh. Non, on n'est pas dans le Yahweh. Non. Ici, nous sommes dans la typologie. Oh.
l'antitype et le type, dans la compréhension de l'entièreté de la parole, Amen. dans la compréhension de la totalité des saintes écritures. Amen. 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 Parce que nous avons été précédés de Malachie 4. Or, Malachie 4, c'était le retour à la foi des pères. Oui. Je disais la fois passée à papa Nathanaël, est-ce que tu crois Malachie 4? Il me dit oui, parce que je crois. J'ai dit, mais c'est le retour à la foi des pères. Il dit, je crois. J'ai dit, mais les pères, puisqu'on revient à la foi des pères, les pères disaient quelles écritures? Il dit, je n'y avais pas pensé. J'ai dit, mais les pères, peut-être oui, les pères, les apôtres, non, pasteur. J'ai dit, oui, oui, ils lisaient quelle écriture? Il dit, ils lisaient l'Ancien Testament. J'ai dit, faux. Mais il lisait quelles écritures? Je lui ai dit qu'il lisait les écritures. Il ne lisait pas l'Ancien Testament. Parce que qui va amener le mot ancien? C'est Marcion qui va amener Marcion qui va amener ce nom au 2e siècle. Eux, ils lisaient les écritures parce que pour qu'il y ait l'Ancien Testament, il fallait qu'il y ait le Nouveau. Le Nouveau était où? Amen. Il n'avait pas le Nouveau. Pourquoi devait-il appeler l'Ancien Testament ancien dans la mesure où il n'avait même pas le Nouveau? Il lisait les Écritures. C'est Marcion, au 2e siècle, qui est venu, qui a dit non, il faudrait qu'on appelle les Écritures anciennes. C'était pour vouloir disqualifier la parole qui était dans les types. Parce que Marcion ne comprenait pas les types qui projettent les antitypes. Et il voulait annuler les types. Il dit ça c'est ancien. C'est pour ça qu'il a dit Ancien Testament. Bon, maintenant, quand vous dites que la Bible a l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est encore faux. Le Nouveau Testament là est fini quand? William Branham dit que le Nouveau Testament finit à l'ouverture des sceaux. Donc, depuis là-bas, ce n'était pas fini à l'île de Patmos. C'est fini au Mont Sunset. Amen. Quand le prophète devait ouvrir les sceaux, c'est là où le Nouveau Testament prend fin. Donc vous comprenez mes amis que nous croyons aller dans les Écritures que nous ne comprenons pas. Vraiment. La foi des pères, c'est la foi des Écritures. Ce n'est pas la foi de l'Ancien Testament, c'est la foi des Écritures. Et les Écritures, c'était tout ce que nous lisons ici. David, tout ça, ce sont les Écritures. Et le Nouveau Testament va prendre effet à partir de Jésus et va nous amener jusqu'à sa seconde venue. Amen. Voilà donc ce que vont déclarer les Écritures. Maintenant, David est en train de régner dans un âge d'or. Qu'était-il une ombre? David était assis sur le trône. Le monde entier était à ses pieds. De quoi cela était-il l'ombre? C'était l'ombre de quelque chose voilant le fils de David, qui est le fils de Dieu, qui est Melchisédek. Le trône de David ici, ce n'est pas David en tant que David, c'est une ombre voilant le fils de David, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu, qui est Melchisédek. C'est lui qui n'a ni commencement des jours ni fin des jours. L'homme, pendant le millénium, il s'asseyera sur le trône de David, régnant sur toutes les nations. Vous voyez ce que l'ombre était. C'est pour cela que David régnait sur toutes les nations. C'était l'ombre du millénium, où maintenant le règne vient. C'est un âge d'or. Amen. Maintenant, on a fini. On ne peut pas rentrer dans un âge millénaire, dans un âge du millénium, dans la pierre de fête, dans l'âge du lion, dans la chambre du roi, dans la seconde venue de Christ, sans qu'on ait traversé l'âge des poissons croisés ou l'âge du cancer. Là où on avait le crustacé, le crabe, on a fini avec ça. On a fini l'âge des crabes, l'âge des poissons croisés. Maintenant, nous sommes rentrés dans l'âge de la pierre de fête. Là, il y a un roi. C'est l'âge du lion. Et c'est là où il y a le plus grand secret du roi.
septième sceau. C'est glorieux le message. Amen. Vous pensez que nous croyons à ce message comme par accident? Non. Qu'est-ce qui nous a amené à aimer ce message? Nous croyons que ce message, c'est ainsi que dit le Seigneur. Amen. Ce n'est même pas la personne de Branham qui est important ici. Parce que les gens s'achoppent. La personne de Branham n'est que la peau de blaireau. Oui. Amen. Mais c'est ce qui est voilé derrière. Le plan entier de la rédemption. Amen. Amen. Les détails de la parole. Voilà ce qui est important de comprendre. Maintenant, dans la stature d'un homme parfait, Frère Branham dit, ça a commencé par la Vierge et ça se termine par le lion. Or, vous voyez, les poissons entrecroisés, c'était l'âge du cancer. Maintenant, la chose suivante, une fois brisé, cela va être révélé, cela est révélé, c'est le lion, la seconde venue de Christ. Amen. Maintenant, vous avez tout le plan. Vous savez désormais qu'on ne peut plus patauger sur les guérisons de l'âge dans le désert. Parce que ça, nous l'avons déjà vu la fois passée dans l'enlèvement, c'était pour attirer notre attention. Mais le message, c'est celui qui vient ensuite. Amen. Le message n'est pas ce qui nous a été donné dans le cours des âges. Yes, sir. Au cours des âges, nous avons eu le message jusqu'à 1963. Et là, le ministère de Frère Branham était dans les deux premiers pôles qui agissaient à l'est. La guérison divine et la prophétie. Maintenant, en 1963, ce n'est plus à l'est. On change maintenant, on passe à l'ouest. Là, ce ne sont plus des petits poissons et des gros poissons. Là, maintenant, c'est l'arrivée des anges. Amen. L'arrivée des anges à l'ouest, c'est la pierre de fête. Tout au long des âges de l'Église, c'est des petits poissons. Mais en 1963, quand nous avons le septième sceau, là nous sommes avec les anges. Et là, nous ne sommes plus à l'est, nous sommes à l'ouest. Vous avez les anges, vous êtes à l'ouest, vous êtes en 1963, vous êtes dans le septième sceau, vous êtes dans la seconde venue de Christ, vous êtes même dans les sept du tonnerre. Vous êtes dans la pierre de fête, vous êtes dans la chambre du roi, vous êtes dans l'âge du roi. Tout ça, pour parler du temps dans lequel nous sommes. Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? certes Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. oui, il est merveilleux pour toi et moi. Amen. Nous révélons le plan entier de la rédemption. Amen. Nous montrons clairement la chose principale. Les guérisons divines, les miracles, c'est pour attirer l'attention des gens. Lisez ça dans le message de l'enlèvement, paragraphe 151. C'est pour attirer l'attention des gens. Mais la vraie chose, la chose principale, c'est elle qui vient maintenant. Amen. Elle vient quand? Elle vient en 63. C'est quoi? C'est la chambre du roi. C'est le retour de David à Jérusalem. Amen. 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 Ce sont les sept sceaux qui s'ouvrent. C'est le mystère de la parole. Montrant ces choses, voilà ce qui est arrivé. Yes, docteur. Quand l'épouse entre donc dans l'âge du lion, nous sommes ici en Apocalypse 10. Nous sommes sous le septième sceau. Le lion de la tribu de Judas qui rougit. Les sept tonnerres qui font entendre leur voix. Nous sommes dans l'ange puissant qui descend avec le petit livre ouvert. Nous sommes dans l'âge du petit livre ouvert.
le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Et il transmet le petit livre ouvert au 7e ange. Maintenant, frère Branham devient le Dieu incarné. Amen. Il devient le Dieu qu'on écoute. Mais il ne devient pas le Dieu qu'on adore. Amen. Il devient le Dieu qu'on écoute, mais pas le Dieu qu'on adore. Parce que Dieu va s'employer de sa bouche pour prendre le même petit livre, pour le placer cette fois-ci dans l'épouse. Amen. Vous voyez le chevauchement? Oui. Le chevauchement, c'est que l'ange puissant, celui seul qui détient le petit livre. Mais il descend dans quel but la seconde venue? Pour donner le petit livre au 7e ange. Le 7e ange réceptionne le petit livre ouvert. Et il est donc avec la parole, la plénitude de la parole rentre en lui. Il court avec ça. Oui. Il arrive à Jeffersonville. Il dit Dieu caché, révélé dans la simplicité. Alléluia. Et il va, il commence la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sous. Il se met maintenant au milieu. Il tourne le dos aux 7 âges de l'église. Et là, il dit, regardez dans quelle direction il va. Alléluia. Après, il vient, premier saut, Amen. deuxième saut, troisième saut, Oh. quatrième saut, cinquième saut. Amen, amen. Merci Seigneur. Vous dites Amen? Amen. Il prend comme ça. Il dit, premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, sixième saut, septième saut. Maintenant, quand on doit briser les sauts, on brise le premier saut. C'est que le premier saut ici était déjà le 7e. Et le dernier saut ici est devenu le premier. Parce que c'est dans le sens inverse. Et maintenant, il brise et jusqu'à ce que nous arrivons davantage au 7e saut. Amen. Louange à Dieu. Alléluia. Honneur à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour la révélation de sa parole. Oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'ange puissant est descendu. Cet ange puissant, c'est qui? C'est Christ lui-même. Disons le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham dit, le grand mystère de Dieu qui a été caché depuis la fondation du monde est maintenant dévoilé. Cependant, il a été présenté sous forme de type tout au long du chemin. Maintenant, observez, nous découvrons qu'il a fait cela. Mystère caché depuis la fondation du monde, maintenant révélé. Présenté sous forme de type. Oui. Si vous ne comprenez pas le type, vous ne comprenez pas la parole tout au long du chemin. Ici, dans Éphésiens et dans plusieurs autres endroits, cela vous donnera assez. Maintenant, au cours des âges, il dévoilait ce mystère au fur et à mesure. Pouvez-vous comprendre maintenant? Amen. Au paragraphe 395, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ce grand secret de Dieu, le grand secret mystérieux qui était dans sa pensée est maintenant placé dans les cœurs des croyants. Amen. Nous avons cela. Alléluia. Ce n'est plus la parole, vous cherchez la parole où? C'est déjà passé ici. La quatrième Bible. Vous voyez comment Dieu a chevauché le zodiaque, la pyramide, la Bible sur papier. Maintenant, il habite dans les cœurs de l'homme. Amen. Mon frère, on peut t'arracher toutes les Bibles. Oui. On dit, on va encore voir comment tu vas prier. C'est trop tard. Alléluia. La parole est déjà imprimée dans ton cœur. Amen. On peut venir avec le coronavirus. On dit on va fermer l'église. C'est trop tard. Oui. Le diable est arrivé en retard parce que la parole est déjà dans ton cœur. Amen. Le grand secret de Dieu, le grand secret mystérieux qui était dans sa pensée est maintenant placé dans les cœurs des
Béni soit le nom de Dieu. C'est là où j'ai commencé par vous dire, considérez le cœur. Ne considérez pas la tête ni le cerveau. Parce que de nos jours, on considère plus la tête et son cerveau. Vraiment. On croit que c'est l'organe directeur de l'activité de l'homme. Non, la tête et le cerveau ne sont pas l'organe directeur de l'activité de l'homme. La Bible déclare et considère que c'est le cœur qui est l'organe directeur. Amen. Le cœur. Oui. Alors, dans le cœur, ici, vous devez savoir plusieurs choses. Parce que quelqu'un qui a avalé le petit livre, parce que c'est ça le but du petit livre, oui. il faut l'avaler. Il ne faut pas le garder. Non. Il faut que le petit livre soit avalé. C'est ça le but. Si le petit livre reste sur les bandes, reste sur les machines, et qu'il n'est pas avalé par l'homme, ça veut dire que le but a été manqué. C'est ça le péché. Amen. Le péché, c'est manquer le but. Ce petit livre, ne le gardez pas dans les machines. Qu'il rentre dans le cœur des croyants. Parce que c'est ça le grand secret mystérieux de Dieu, qui était dans la pensée de Dieu, se trouve aujourd'hui placé dans les cœurs des croyants. Maintenant, quand c'est placé dans ton cœur, moi je viens, je peux savoir que c'est en toi comment? Par les fruits. Amen. Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non, ce sont seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. On va avoir plusieurs églises. On va avoir plusieurs confessions de foi. Mais le plus important, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oh, je vais à l'église. Ah, notre église, c'est un grand réveil. On a le grand bishop. Ah, un puissant homme. Papa, quand il parle, il faut voir comment les foules tombent. Non, j'aime cette église. Hein? Tu aimes une église parce que les gens tombent. Tu as un faux discernement. Comment le choix que toi tu portes d'une église, c'est en fonction des gens qui tombent? Faux discernement. Moi je suis allé là-bas, non, il faut voir le monde, il faut voir les voitures. Tu aimes une église parce qu'il y a le monde, il y a les voitures. Faux discernement. Donc si tu avais vécu dans les temps de Jésus, tu n'allais pas être dans l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus n'avait que 12 personnes. Vraiment. Et il n'y avait même pas une église construite. Vraiment. Les pharisiens s'étaient construits, les sadducéens s'étaient construits, les hérodiens s'étaient construits. Correct, pasteur. Mais chez Jésus, ce n'était pas construit. On faisait le culte dans les bois. Donc si toi tu étais dans le temps de Jésus, tu n'allais pas faire partie de l'église de Jésus. Parce que tu cherches des voitures, tu cherches des flafs. Bon, moi je suis parti dans cette église. L'homme là, il te dit tout ce que tu as, même ce que tu avais fait. Donc tu peux aller dans l'église des charlatans. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui cherchent ceux qui veulent te nuire sont les charlatans. Quand tu pars chez eux, tu leur amènes les poules, ils tuent le coq, et ils te font danser, ils te font boire le liboga. Donc, cette portion qui te saoule, et puis tu rentres dans les vapes, et tu commences à voir les gens qui te veulent du mal. C'est ça que tu veux, une église où tu rentres dans les vapes, tu rentres en transe, tu manges le liboga, le bois amer. Quelle est ton église? Dis-moi un peu, ton discernement, le choix que toi tu as de l'église, c'est quoi? Mais écoutez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté de Dieu aujourd'hui, en 2020? Oh, alléluia. Mes frères, en 2020, la volonté de Dieu est concentrée dans la nuée de gloire. Amen. En 2020, la volonté de Dieu est ici. Si tu ne reconnais pas ça ici, tu ne vois pas la volonté de Dieu. En 2020, la volonté
En 20, la volonté de Dieu est dans Malachie 4. Oui. En 20, la volonté de Dieu est dans Apocalypse 10. Et maintenant, pour être plus précis, dans Apocalypse 10, 8 à 11. Gloire à Dieu. Amen. Alors plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils disaient, non, ça c'était le deuxième point. N'avons-nous pas chassé les démons? Ils disaient, non, ça c'est le premier point. N'avons pas nous fait des miracles? Ils disent, oui, premier et deuxième point. Et moi je leur dirais ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Ça c'était pour attirer l'attention des gens. Premier et deuxième poule. Maintenant, ceux que je connais, moi, ce sont ceux qui rentrent dans ce troisième poule. Vous qui m'avez suivi pour les miracles, vous qui m'avez suivi pour les guérisons, vous qui m'avez suivi pour les prophéties, je ne vous ai jamais connu. Amen. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Moi, la volonté du Père, c'est de prendre la parole, le petit livre ouvert, et de l'avaler. Amen. Alléluia. C'est là la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Oui. Quand le doux Saint-Esprit vient s'asseoir sur le trône de votre cœur. Lisez Frère Branham dans l'Église et sa condition. Nous sommes au paragraphe 156. Il dit, êtes-vous indulgent? N'êtes-vous pas d'ennemis? N'avez-vous pas d'ennemis? Oui, oui, oui. Vous ne vivez pas comme les païens? Non, Seigneur. Vivez-vous différemment? Oui, Seigneur. Votre vie est-elle digne? Est-elle différente? Oui, Seigneur. Le doux Saint-Esprit est-il assis sur le trône de votre cœur? Le doux Saint-Esprit, c'est quoi? Le petit livre ouvert dans ton cœur. C'est ça le doux Saint-Esprit. Est-il assis sur le trône de votre cœur? Pas un trône comme un fauteuil. Non. Mais le trône de ton cœur. Amen. À l'intérieur. Parce que c'est ça même le trône, Oui. ton cœur. Ah, j'aime ça, mes amis. Alléluia. Alors le cœur, c'est quoi le cœur? Le cœur est un siège d'une pyramide de 47 paliers, madame. Ça. Le cœur, c'est le siège de 47 paliers. Comme si tu montais à 47 étages. C'est le siège là. Et nous allons voir tout ça. Prenez les notes, vous qui notez. 1. C'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. C'est vrai. Papa, vous avez dit non? Oui, parce que si j'oublie, tu vas me rappeler, même en écrivant. 1. C'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Dans le cœur que les gens reconnaissent. Papa, on peut tout oublier. Mais moi, dans mon cœur, je sais. Lisez Deutéronome 8, le verset 5. Je lis pour vous. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Reconnais dans ta tête? Non. Non. Reconnais en ton cœur. Amen. L'Éternel. Parce que c'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Amen. Tu dois reconnaître dans ton cœur que tu es dans le message de l'heure. Comme lorsque notre frère Yves s'en est allé de l'autre côté. Je vous ai dit un voyage d'1 heure. Il est arrivé là-bas. As-tu le Saint-Esprit? Il dit oui, mon Seigneur, j'ai le Saint-Esprit.
Il dit, qu'est-ce qui te prouve que tu as le Saint-Esprit? Il dit, j'ai reconnu le message de l'heure. La porte s'ouvre. Amen. Parce que quand tu dis que tu as reconnu le message de l'heure, on te dit c'est quoi? Tu dis l'ange puissant est descendu. Apocalypse 10. On dit tu t'es identifié à ça, il dit oui, j'ai mis ça dans mon cœur. On regarde l'état de ton âme. Il y a la parole dedans. Le petit livre est dedans. Alléluia. Mon frère, on va faire de quoi? Tu ne peux pas aller en enfer. Amen, amen. Ce qui est important, c'est pas manger des haricots. Et le fait de manger que la viande, c'est avaler le petit livre ouvert. Oh, alléluia. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, c'est ça le cœur, l'organe directeur. Un, c'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Tu reconnais le petit deux? Oui, c'est dans le cœur qu'il prie. Oh, papa, comment? Dans le cœur qu'il prie, je vais te démontrer ça dans les Écritures. Lisons 1 Samuel au chapitre 1, le verset 12 et 13. 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, 12 à 13. C'est dans le cœur que les gens prient. Quand elle restait longtemps en prière, qui ça? Anne, devant l'Éternel. Élie le sacrificateur observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie est arrivé là pour voir Anne qui prie. Anne. Oh, la fille a fait quoi? Ses lèvres bougent, mais la voix, on n'entend pas. Amen, amen. Tout ce que je souhaite te dire, tu n'entends pas. J'ai dit merci Seigneur pour ta gloire, merci Seigneur pour ta parole. Et je dis tu n'entends pas. Alors je parle là où? Je parle dans le cœur. Amen. Mes amis, c'est pas comme la dénomination nous a dit criez. Seigneur Jésus, je te chante, je te brise. Frère, ça c'est le mensonge. Amen. Amen. Si la prière, c'est le boucan, ce n'est plus Dieu. Oui. La prière n'est pas le boucan. La prière, c'est dans le cœur. Amen. C'est dans le cœur que les gens prient. Oui. Je vous ai dit, il y a 47 piliers. Là, je me suis en train de vous lire que le deuxième pilier. C'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Deuxième pilier, c'est dans le cœur qu'ils prient. Et il dit, c'est pas vrai, je n'entends pas la voix. Hein? Je pense qu'elle est ivre. Non, Anne n'était pas ivre. Anne faisait quoi? Elle priait. Troisième chose, c'est dans le cœur qu'il médite avec les sentiments. C'est dans le cœur. Même quand je médite, c'est dans le cœur. Le psaume 19, 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Amen. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Reçois les sentiments de mon cœur. C'est dans le cœur qu'il médite avec des sentiments. Alléluia. Seigneur, tu vois ce que je développe là à l'intérieur de moi, dans mon cœur. C'est ce que je veux que tu reçois. Alléluia. Amen. C'est dans le cœur. C'est là où il y a tout le secret de Dieu. C'est là où il y a le trône de Dieu. C'est là où les choses se font. Et beaucoup ne le savent même pas. Quatrièmement, c'est dans le cœur qu'il sert la parole. La parole de Dieu. Là, c'est dans le psaume. Là-bas, c'était le psaume 19, 14. Mais ici, c'est le psaume 119, 11. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. C'est dans le cœur qu'il sert la parole de Dieu. Quand je prêche là, tout ça, le tableau est toujours plein. Je suis
Mais le but ultime pour lequel je prêche ici, c'est que la parole là, aille dans ton cœur. Amen. Dis-moi comment tu as su que tu es changé. Depuis que tu es venu dans l'église, on ne t'a jamais fait de délivrance. Mais tu ne bois plus. On ne t'a jamais fait de délivrance. Mais tu as coupé avec toutes les mauvaises compagnies. On ne t'a jamais fait de délivrance. Mais tu ne fumes plus. On ne t'a jamais fait de délivrance. Mais tu ne vas plus avec les hommes comme avant. Tu ne vas plus avec les femmes comme avant. Mais tu ne sais pas le jour où le pasteur t'a enfermé pour chasser les démons. Ça ne s'est jamais fait. Le pasteur savait que ta délivrance commence par le cœur. Amen. Et il fallait envoyer la parole dans le cœur. Amen. Et quand la parole va dans le cœur, les souillures qui sont là sont neutralisées. Tout ce qui est mal est purifié. Et quand ça remonte en surface, c'est une personne sainte. Amen. C'est pour cela, quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites porte la jupe longue. Il ne peut pas porter la jupe longue. Frère, ne forcez pas. Oh non, elle est incrédule. Regardez la qualité de jupe qu'elle porte. Donc, elle va porter une jupe longue pour te faire plaisir. Mais dans son cœur, ça n'existe pas. Amen. Rappelez-vous que c'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. C'est pour cela, la délivrance doit partir du cœur, de l'intérieur pour l'extérieur. Et jamais le contraire. Ça part de l'intérieur pour l'extérieur. Si ces jupes courtes ont été nettoyées dans le cœur, c'est fini. Tu prendras toute une valise des jupes où tu lui offriras, elle mettra ça au feu. Elle dit, je ne veux plus porter ça. Je n'aime plus porter ça. C'est fini. Quand elle te dit ça, c'est fini, c'est que c'est dans le cœur. Oui. Même en sommeil, tu mets les boucles d'oreilles à une sœur convertie. Si elle se réveille et qu'elle constate qu'elle a les boucles, mes frères, elle ne va pas faire 30 minutes avec. Elle va aller enlever ça. Oui. Amen. Tu peux la convaincre que tu es belle avec ça, ça te convient, tu es jolie avec. Ce n'est plus dans le cœur. Mais si la conversion n'est pas dans le cœur, frère, même si ça fait 5 ans, elle reprendra les boucles d'oreilles. Amen. Il suffit des circonstances. Quand il y aura des circonstances qui permettront que les boucles d'oreilles reviennent, elle va remettre ça. Parce que la transformation n'était pas dans le cœur. Oh, alléluia. Elle faisait ça pour plaire aux gens. Amen. Ça va revenir. Les adultères vont revenir. Amen. L'alcool va revenir. Alléluia. La médisance va revenir. Les insultes vont revenir. Les inimitiés vont revenir. Les querelles vont revenir. Les bagarres vont revenir. Parce que ce n'était pas dans le cœur. Amen. Notre religion, c'est la religion du cœur. Amen. La transformation que nous voulons des gens, que ce soit une transformation dans le cœur. Oh, je suis maintenant en train de terminer. Gloire à Jésus pour cela. Amen. C'est pour cela que nous sommes dans cet temps du soir. Frère Branham dit, ce mystère était une prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire. Parce que la prophétie s'est accomplie. Amen. Beaucoup de gens connaissent les prophéties, mais ne connaissent pas leur accomplissement. Les événements du 28 février et du 8 mars, la venue du roi dans l'âge du lion, c'est accompli. Le ministère de Malachie 4, changé en Apocalypse 10, c'est accompli. Christ prenant la paternité et la conduite de l'Église, c'est accompli. Frère Branham doit diminuer pour que Christ croisse, c'est accompli. Amen. Frère Branham a diminué et Christ a pris le dessus. Oui. L'Église va continuer sous la conduite
ministère, mais c'est accompli. Amen. Christ dans le quintuple ministère, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Christ c'est l'onction. Vous ne le voyez pas. Le dirigeant de cette église des temps de l'enfant, le Saint-Esprit, vous ne le voyez pas. Oui. Il est voilé dans le quintuple ministère. Alléluia. Comment nous espérons pour aller au ciel? Mais nous avons des ministères que Dieu a donnés. Dieu les a ouverts pour nous. Ils prennent la parole pour les placer dans nos cœurs. Voilà mes frères. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est peut-être une chose dure pour moi de passer d'un ministère à l'autre. Mais il ne s'agit pas ici de changer de ministère. Il s'agit d'amener le même ministère dans une sphère plus élevée. Amen. Malachie 4 à Apocalypse 10, on n'a pas changé de ministère, on a amené le ministère à une sphère plus élevée. D'évangéliste à docteur, c'est le ministère à une sphère plus élevée. Alléluia. Maintenant, l'Église est dans le positionnement. Amen. Alléluia. C'est le moment, mes amis. C'est pour cela, le cinquième palier du cœur, c'est que c'est dans le cœur qu'ils méditent sur leurs mauvaises actions. Oui, le psaume 140, verset 2, qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ça se passe où? Dans leur cœur. Dans le cœur que vous voyez là, il se passe beaucoup de choses. Oui. Le diable aussi entre là-bas. Dieu aussi entre. Amen. Ceux qui méditent le mal, là, ils méditent ça où? Dans le cœur. Le psaume 140, le verset 2. C'est dans le cœur qu'ils méditent sur leurs mauvaises actions. Le sixième palier, c'est dans le cœur qu'ils conservent les paroles. Vous allez voir dans Proverbes chapitre 4, verset 21, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Tu vois, tu fais une promesse à une femme que je vais t'épouser et qu'elle dit merci. Elle peut oublier tout ce que tu lui avais dit avant. Vraiment. Mais elle se souviendra du jour où tu lui avais promis le mariage. Amen. Parce qu'elle a gardé ses promesses dans son cœur. Amen. C'est vrai. Ouais, elle a gardé ça dans son cœur. C'est dans le cœur qu'il conserve leurs paroles. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Proverbe 4, 21. Et je termine avec Marc 2, 8. C'est dans le cœur qu'il pense. Vous allez voir Jésus, aussitôt connu par son esprit, ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Mais c'est bizarre, parce que les pensées, généralement, nous savons que c'est ici. C'est dans la tête. Mais Jésus savait que les pensées mûries, pas des pensées en l'air, mais les pensées mûries, c'est dans le cœur. Et il leur a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Marc au chapitre 2 au verset 8. Papa, et ces pensées-là, c'est ça qui parle plus fort chez Dieu que même tout ce que tu as prononcé. Il faut faire très attention. Les pensées de ton cœur parlent plus fort. Médite le bien, pense le bien, agis selon le bien, nourris ton cœur de la parole, vis dans l'atmosphère de la parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Alléluia.
merci de nous avoir révélé cette paix. Oui, Jésus. Merci de nous avoir fait comprendre que le roi est rentré dans sa maison royale. Amen. Merci, Père bien-aimé, de nous démontrer que le roi est dans sa chambre. La chambre du roi, la pierre de fête, Apocalypse 10, l'âge du lion, toutes ces choses, les 7 tonnerres, le 7e sceau, toutes ces choses accomplies de nous. Père, nous sommes les grands bénéficiaires du glorieux message qui est arrivé dans ces temps-ci. Amen. Quelquefois, nous nous posons la question de savoir, mais toutes ces églises qui existent de partout dans le monde, que prêchent-ils? Voilà la question que nous nous posons. Ont-ils le plan de Dieu? Connaissent-ils le programme de Dieu? Que présentent-ils à leur peuple? Une philosophie? C'est quoi exactement leur message? C'est une grâce. Oh, Yahweh. Nous réalisons que c'est une grâce. Amen. Connaître les types Oui. et connaître les antitypes. Oui, Seigneur. C'est une grâce d'avoir une lecture complète du message. Amen. Depuis les temps où tu es venu, par le biais de ton prophète jusqu'à maintenant, nous savons comment tu as fonctionné. Oh, Jésus. Nous savons tes déplacements. Nous avons ton programme. Nous savons là où nous nous pointons maintenant. Amen. Oh Père, quelle grâce merveilleuse. Merci, mon Dieu. Bénis tes chers enfants Oui, Seigneur. pour qui tu n'es pas un étranger. Ils savent que si on veut Dieu dans leur vie, il n'y a qu'à ouvrir leur cœur. Amen. Il l'a placé dans leur cœur. Oh mon Sauveur, nous te gardons jalousement au-dedans de nous. Oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, au-dessus de tout et par-dessus tout. Merci pour cette soirée, combien magnifique. Merci pour le partage de ta parole. Merci de guérir ceux qui sont malades. Merci de consoler les affligés. Merci de reconforter les faibles. Merci de nous envoyer le divin Saint-Esprit dans nos vies. À toi seul soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci. Amen. Ok, très bien. On allons prendre nos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vendredi à 16h. Shalom. Amen.